Il y a des histoires qu'on raconte à voix basse, des légendes qu'on évite de mentionner une fois la nuit tombée. Mais certaines vérités refusent de rester enfouies. Kofi n'était pas revenu dans son village natal depuis plus de 10 ans. La dernière fois qu'il avait foulé la terre rouge de Ngolo, il n'était qu'un enfant effrayé, fuyant un passé qu'il ne comprenait pas encore. Mais aujourd'hui, quelque chose l'appelait. Un rêve, ou plutôt, un avertissement. Chaque nuit, il voyait le même visage, celui de sa grand-mère, YA, la gardienne des histoires du village. Elle était décédée depuis longtemps, mais dans ses rêves, elle murmurait toujours la même phrase, « Ne laisse pas les ombres t'engloutir, Kofi. Reviens. » Curieux et inquiet, Kofi décida de retourner à Ngolo. Lorsqu'il arriva, le village semblait différent. Les cases en terre battue étaient là, les arbres aussi, mais il régnait un silence étrange. Pas un enfant ne jouait dans les ruelles, pas un vieillard ne racontait ses histoires sous l'arbre à palabres. Mais le plus étrange, c'étaient les regards des habitants. Ils l'observaient de loin, leurs yeux brillant dans l'ombre. Certains murmuraient des prières en le voyant passer, d'autres détournaient simplement la tête. C'était comme s'ils avaient vu un fantôme. Kofi retrouva finalement la vieille case de sa grand-mère. En poussant la porte, il sentit un frisson glacé courir le long de son échine. L'intérieur était intact, comme si YA vivait encore là. Mais sur le mur, il remarqua un symbole qu'il ne connaissait pas, une spirale noire, entourée de signes anciens. Soudain, il entendit un chuchotement derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Pourtant, les voix continuaient. « Ils t'ont vu, Kofi. Les ombres savent que tu es revenu. » Kofi décide de rester la nuit dans la case de sa grand-mère. Mais à minuit, un bruit sourd retentit à la porte. 3 coups lents et puissants. Quand il l'ouvre, il n'y a personne, sauf une trace de pas dans la poussière, menant vers la forêt interdite. Kofi fixa les traces de pas dans la poussière. Elles étaient étranges, comme si elles appartenaient à une créature ni tout à fait humaine, ni tout à fait animale. Le cœur battant, il prit une lanterne et suivit la piste qui serpentait vers la forêt de Kpélé, un endroit que les anciens interdisaient de traverser après le coucher du soleil. Chaque pas dans la forêt résonnait comme un écho dans son esprit. Les arbres semblaient se rapprocher, leurs branches noueuses formant des silhouettes menaçantes dans la lumière de la lanterne. À un moment, il crut entendre des murmures, mais quand il s'arrêtait, le silence retombait, lourd et oppressant. Soudain, il tomba sur un ancien autel, dissimulé sous des racines épaisses. Dessus, il reconnut le même symbole en spirale noire qu'il avait vu dans la case de sa grand-mère. Mais ce n'était pas tout. Gravé autour du symbole, il y avait des noms, et l'un d'eux fit geler son sang, Kofi YA, son propre nom. À cet instant, un vent glacial souffla, éteignant sa lanterne. Plongé dans l'obscurité totale, Kofi entendit des pas autour de lui, des pas multiples, rapides et irréguliers. Il essaya de rallumer sa lanterne, mais ses mains tremblaient trop. Puis, une voix rauque s'éleva, venue de nulle part et de partout à la fois. « Tu es revenu, Kofi, mais tu n'aurais jamais dû franchir la frontière des ombres. » Terrifié, Kofi se mit à courir, mais la forêt semblait s'étirer à l'infini. Chaque arbre ressemblait au précédent, chaque sentier menait au même endroit, l'autel. Il était piégé. Quand il tenta une dernière fois de fuir, il tomba nez à nez avec une silhouette. Ce n'était pas un homme. C'était une forme sans visage, faite d'ombres mouvantes, mais dans ses yeux brillait une lueur rouge. La créature s'approcha lentement et chuchota, « Ta grand-mère nous a trahis, Kofi. Maintenant, c'est ton tour. » Kofi s'évanouit sous l'effet de la terreur. Lorsqu'il rouvre les yeux, il est de retour dans la case de sa grand-mère, comme si rien ne s'était passé, sauf que le symbole sur le mur brille maintenant d'une lumière rougeâtre. Et dehors, le village est silencieux, mais il sent qu'il n'est plus seul. Kofi se redressa brusquement. La lumière rouge du symbole sur le mur pulsait doucement, comme un cœur qui bat. Le silence du village, autrefois paisible, semblait maintenant menaçant. Il sentait une présence, invisible mais étouffante. Alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait, il trouva, caché sous un vieux tapis, un coffre en bois gravé des mêmes symboles que ceux vus dans la forêt. À l'intérieur, un journal appartenant à sa grand-mère YA. Ses mains tremblaient en tournant les pages jaunies.
Dans ce journal, YA racontait une vérité que personne dans le village n'osait prononcer à haute voix. Il y a des générations, nos ancêtres ont fait un pacte avec les ombres pour protéger Ngolo des envahisseurs. En échange, chaque génération devait offrir un enfant aux ombres, un enfant né sous la lune rouge. Kofi sentit son sang se glacer. Il était né sous cette lune. Mais YA avait essayé de rompre le pacte. Elle avait caché Kofi et protégé son âme en utilisant des rituels interdits. C'est pour cela qu'elle lui avait demandé de fuir quand il était enfant. Mais la dette n'avait jamais été effacée. Et maintenant que Kofi était revenu, les ombres venaient réclamer ce qui leur appartenait. En refermant le journal, Kofi entendit des chuchotements tout autour de la case. Les murs semblaient se refermer sur lui. Il courut dehors, espérant trouver de l'aide, mais le village était vide. Pas un seul habitant. Comme si tout le monde avait disparu. Soudain, il entendit une voix familière. C'était celle de sa grand-mère, mais elle était morte depuis des années. La voix venait de l'arbre à palabres, au centre du village. En s'approchant, il vit la silhouette de YA, mais son visage était voilé d'ombre. Je suis désolée, Kofi, murmura-t-elle. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Le sang doit être payé. Avant qu'il ne puisse réagir, le sol sous ses pieds s'ouvrit, laissant échapper des mains d'ombre qui l'attrapèrent. Kofi cria, mais sa voix se perdit dans la nuit. Le lendemain, les habitants réapparurent dans le village, comme si de rien n'était. Mais personne ne parla jamais de Kofi. Sa case était vide, et le symbole sur le mur avait disparu. Cependant, certains disent que, la nuit, on peut encore entendre des chuchotements venant de la forêt, et que l'âme de Kofi erre parmi les ombres, cherchant un moyen de briser le pacte. Mais une chose est sûre, si vous passez par Ngolo, ne suivez jamais les traces dans la poussière. Le village de Ngolo garde ses secrets bien enfouis, mais peut-être que ce genre de pacte n'existe pas qu'en légende. Croyez-vous que des villages comme Ngolo existent réellement en Afrique? Avez-vous déjà entendu des histoires similaires? Partagez-les en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires mystérieuses.